Monsieur le secrétaire général, cher Jacques, bienvenue ici dans cette salle byzantine de l'ambassade de Roumanie en France. Monsieur l'ambassadeur, président du GAF, cher Lucas, merci de nous accueillir dans cette salle dans laquelle nous aurions dû présenter les vœux de l'APF. Mais en raison de la situation sanitaire, on ne peut pas faire comme on le souhaitait, mais on souhaite quand même faire ses vœux pour la francophonie. Et nous le ferons donc à travers une vidéo qui sera envoyée à tous les amoureux de la francophonie. Exactement. Ce que je veux mettre en avant, c'est la qualité de la réponse de notre institution. Nous avons su nous adapter, mais pas seulement s'adapter, aussi innover pour être encore plus proche de nos sections, des habitants, des attentes exprimées par les parlements. Il y a au moins deux images que je garderai en matière de francophonie. Tout d'abord, la visite à l'invitation de Jacques Rabal avec le groupe des ambassadeurs francophones à Château-Thierry, où nous avons récité entre autres des fables de La Fontaine. Et chaque ambassadeur, on était à peu près une vingtaine, récitait les fables dans sa langue. Comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, c'est l'accueil à Château-Thierry du groupe des ambassadeurs du GAF et surtout leur diction des fables de Jean de La Fontaine dans le cadre du 400e anniversaire. Et c'était très beau de voir que la mélodicité des fables restait alors que les langues changeaient. C'est la pertinence de la diversité linguistique, mais c'était aussi la force apportée par chacun des ambassadeurs sur la morale des fables. Et puis la deuxième, c'est le grand prix des ambassadeurs francophones que nous avons décerné cette année à un énorme écrivain du monde francophone, le franco-libanais Amin Malouf, pour son livre « Le naufrage des civilisations » avec l'Académie française. Donc voilà ces deux images fortes d'une année qui ne fut pas facile. Pour l'espace francophone, on peut souhaiter tout d'abord la paix, parce que la paix est cruciale. On peut souhaiter le développement, on peut souhaiter que la pandémie soit derrière nous, et on peut souhaiter plus de cohésion et plus d'entente entre tous les membres de l'espace francophone. Mon vœu serait qu'avec les ambassadeurs du groupe des ambassadeurs francophones de France, que nous ayons de nouveau dans les territoires, dans les villes, dans les villages, dans les universités, dans les associations, dans les entreprises, pour parler de la francophonie, pour montrer la diversité de la francophonie dans chacun de nos pays. Pour 2022, pour l'espace francophone et même ailleurs, je souhaite des démocraties apaisées, des débats respectueux. Et je souhaite surtout que nous puissions nous appuyer sur la société civile, mais également sur la jeunesse. Et puis, n'oublions pas, nous sommes en 2022, nous sommes dans l'année du sommet de la francophonie, et bien sûr, nous souhaitons beaucoup de succès à ce sommet. S'il y a un mot pour définir l'année 2022, je dirais l'espoir. Ce ne sera pas un seul mot, ce sera deux, c'est respect et diversité. Monsieur l'ambassadeur, cher Lucas, merci de nous avoir accueillis ici à l'ambassade de Roumanie. C'est l'occasion pour moi de présenter tous mes vœux à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, aux 90 sections, à tous les parlementaires et à tous les amis francophones. Merci beaucoup, cher Jacques, d'être venu ici. J'étais vraiment très heureux d'accueillir l'APF à l'ambassade de Roumanie. Et bien sûr, je profite pour souhaiter la bonne année aux membres du groupe des ambassadeurs francophones et à toute la francophonie. Et comme nous sommes en Roumanie, je vais me permettre de le dire aussi en roumain, un an nou fericit. Bonne année!